Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui je voulais vous faire ma palle pour l'Autumn Readathon qui a été créée par Mercedes de la chaîne Mercy Bookish Musings pour remercier ses abonnés puisqu'il me semble qu'elle a atteint 10 000 abonnés. Donc pour ce challenge elle a créé 4 catégories particulières, on va dire, 4 catégories principales et 2 catégories bonus. Sachant que elle a dit dans sa vidéo d'introduction que je vous mettrai aussi en description que on n'est pas obligé de respecter parfaitement les challenges, donc ça va. Alors, premier challenge, lire un livre gothique ou effrayant. J'ai choisi The Bloody Chamber, La Compagnie des Loups, d'Angela Carter. Ce sont des réécritures de contes de fées, un peu dark, sombre, tout ça, donc je pensais que ça passait bien pour effrayant et pour gothique aussi, puisque moi ça me paraît très gothique tout ça. Voilà, quand même. Je vais vous lire. Donc, déjà, elle a des commentaires de Ian McEwan, Margaret Atwood et Neil Gaiman. Je pense que je vais aimer, hein, ça me semble évident, puis je vais aimer ça. Alors, le synopsis dit: à partir de nos contes de fées et de nos légendes familières, le petit chaperon rouge, barbe bleue, le chat botté, la belle et la bête, les vampires et les loups-garous, Angela Carter a créé ce recueil fascinant d'histoires, à la fois sombres, sensuelles et fantastiques. Je dis oui. Je dis oui. Deuxième catégorie, lire un livre de non-fiction qui sonne automnal. Donc, alors, Mercedes a donné plusieurs exemples. Soit un livre sur la nature, soit une non-fiction dans un endroit où il fait froid, ou un mémoire, voilà. Quelque chose qui pour nous sonne automnal. J'ai choisi M-Train de Patti Smith, qui est traduit... Je sais même pas s'il est déjà traduit, mais je pense qu'il serait traduit de la même façon de toute façon. C'est l'autobiographie de Patti Smith. Cette fois, elle parle de son mari, me semble-t-il. Je ne sais pas grand-chose de ce livre, à part que c'est une autobiographie de Patti Smith, mais honnêtement, Patti Smith écrit tellement bien et c'est tellement intéressant ce qu'elle raconte que j'ai envie de dire oui. Et j'ai choisi pour le challenge, puisque pour moi, ça fait automnal. Hein. Puis ça a l'air bien triste. Hein, l'automne, c'est assez triste, donc voilà. Donc elle parle aussi de certaines influences littéraires, elle parle de sa vie avec son mari, de la perte de son mari, donc c'est aussi un livre sur le deuil. Et apparemment c'est puissant et très émouvant. Donc ça sonne très automnal et j'ai très envie de le lire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, depuis que j'ai lu Just Kids en fait, qui était génial. Deuxième challenge, lire un roman qui se situe dans un endroit froid. J'ai choisi de relire La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, puisque ça se passe à Édimbourg en 1874 et que Jack naît le jour le plus froid du monde. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un petit conte très beau écrit par Mathias Malzieu où on suit Jack qui en fait son cœur est gelé quand il est né. Du coup, la sage-femme qui l'a trouvé a remplacé son cœur par une horloge qu'on voit là. Et il a 3 règles à respecter que je vais vous lire tout de suite. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Car alors pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau. Tes os imploseront et la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Déjà rien que là, j'ai déjà envie de le relire maintenant. Mais on se calme. Quatrième challenge, lire un roman historique, une fiction historique. J'ai choisi The Taming of the Queen de Philippa Gregory, qui je pense n'a pas encore été traduit. Comme c'est surprenant. En fait, ce livre suit Catherine Parr après la mort de Catherine Howard, qui était la 5e épouse du roi Henri VIII. Donc Catherine Parr est la 6e. Et en fait, des fois on se dit, mais pourquoi elle l'a épousée? Et là, Philippa Gregory nous dit, pourquoi une femme épouserait-elle un serial killer? Parce qu'elle ne peut pas refuser. Évidemment. Donc voilà, donc on la suit dans cette cour peuplée de requins avec un mari qui a à peu près tué toutes ses épouses. T'es un peu mis dans une situation inextricable, mais on va voir ça. Sachant que c'est la seule qui lui a survécu. Petit spoil, mais en même temps c'est de l'histoire donc j'ai envie de vous dire. Pas vraiment un spoil. Du coup j'ai hâte de lire, par contre c'est un peu le plus gros que j'ai choisi là. Hein. Et c'est écrit petit, évidemment. Sinon c'est pas marrant. Challenge bonus. Le premier challenge bonus, c'est de lire un recueil de nouvelles. The Bloody Chamber est un recueil de nouvelles, donc je vais réutiliser The Bloody Chamber.
Et le 6e challenge, c'est de lire un roman adulte à propos d'un protagoniste, enfin d'une jeune femme protagoniste. Voilà, donc pas de Laïa. En fait, elle voulait qu'on lise un roman. Elle aime beaucoup lire des romans. Comment dire? Ah, mais je sais pas comment dire en français, comme une age. Ah, elle aime bien lire des romans sur des jeunes filles. Enfin, l'évolution des jeunes filles, en fait, la vie d'une jeune fille, de début à la fin, voilà. Mais elle ne voulait pas qu'on lise de Laïa parce que souvent ces romans-là sont de Laïa. Du coup, j'ai choisi The Taming of the Queen puisque Catherine Parr est quand même une jeune fille. Je ne sais pas quel âge elle a quand elle se marie avec lui, mais Young Widow, donc elle est jeune. Voilà, je pense que ça passe. Voilà, donc c'est tout pour cette palle. Et je voulais aussi vous ajouter que je vais lire pour Halloween. Donc ça fait un peu partie de la palle, mais c'est plus dans le challenge. Pour Halloween, je vais lire From Hell d'Alan Moore et Eddie Campbell. C'est donc le petit sous-titre, une autopsie de Jack l'Éventreur. Voilà. Donc c'est un graphic novel énorme. Hein, c'est énorme. Et ça a l'air bien sombre et bien gothique. Ça pourrait aussi passer dans le lire un livre gothique hein, dans le challenge. Mais bon, voilà. Je vais plutôt le lire pour Halloween. C'est tout pour cette palle, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, dites-moi. Si vous voulez les lire, dites-moi. Si vous avez quelque chose d'autre à me dire sur ces livres, ou même en général, dites-moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore tout à fait laquelle, mais ça viendra. Bye!